Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner 5 conseils pour vous sentir bien au quotidien au travail. Le saviez-vous ? La France est numéro 2 mondial en termes de burn-out et numéro 2 européen en termes d'absentéisme derrière l'Italie. Et oui, la France est une sorte de poulie d'or du mal-être au travail, toujours numéro 2, mais quand même bien classé. Mais avant d'accuser le monde dans l'entreprise, votre boss, je pense que nous pouvons nous-mêmes générer une partie du bien-être dont nous avons besoin quotidiennement. Vous savez, j'ai la grande chance, grâce à mon métier, de rencontrer un grand nombre de personnes. Des managers, des managers, des indépendants, des entrepreneurs, etc., etc. Un grand nombre de ces personnes ont une chose en commun, le doute. Au-delà des vertus de ce doute, force est de constater que ce dernier peut être parfois paralysant au sens quasi littéral du terme. Loin de moi l'idée de prétendre que j'ai toujours une énergie digne d'un marathonien, mais j'ai développé au cours des années, et oui, c'est papy qui vous parle, qui font qu'il en faudrait beaucoup pour m'abattre. Des échecs, j'en ai connu, beaucoup. Des erreurs, j'en ai fait plus que de doigts de la main et des orteils réunis pour les dénombrer. Et pourtant, je me lance toujours dans des paris plus ou moins fous sans que la peur de l'échec ne me paralyse. Le problème, ce n'est pas quand l'on doute de ce que l'on fait au travail, mais quand l'on doute de notre propre valeur, à nous, en tant que professionnels et que personne. Et oui, on se trouve nul de temps en temps, alors c'est peut-être vrai, mais quand cela devient une façon de penser, c'est beaucoup plus gênant. Le bouddhisme explique le fait d'être zen par le principe suivant. Nous avons 3 images de nous-mêmes. Ce que nous voyons dans le miroir, quotidiennement, alors certains jours on se voit plus ou moins beau, certains matins, vous savez, on voit la petite ride qu'on n'avait pas vue le jour d'avant, ou le cheveu blanc, ou le petit bourrelet qui traîne, et c'est horrible. La deuxième image, c'est ce que nous souhaiterions être, notre moi fantasmé. Et la troisième image, c'est ce que nous imaginons que les autres voient en nous et de nous. Nous serons zen, en fait, selon le bouddhisme, quand ces 3 images seront parfaitement superposables. Et ce n'est pas simple, ça c'est certain. Alors certes, je ne suis pas un grand penseur bouddhiste, mais par contre, je connais bien, très très bien, le monde du travail et je vais vous donner 5 techniques très simples pour que vous vous sentiez mieux tous les jours au travail. La première technique, c'est se dire « je suis forcément le con de quelqu'un ». Je sais, ça peut s'appeler moral, mais nous ne sommes ni des génies, ni des forces de la nature, ni infaillibles. Le fait d'assumer ce fait permet grandement de relativiser le regard des gens sur vos actions. Et non, plaire à tout le monde, tout le temps, n'est pas possible. Le seul moyen d'être totalement consensuel, c'est de ne rien faire. Bon, à force de rien faire, la dépression peut guetter tout de même, le bore-out, comme on dit. Mais à l'inverse, trop prêter attention à l'opinion d'autrui peut finir par vous paralyser. Assumer nos imperfections est plutôt un bon moyen pour commencer à se re-narcissiser. La deuxième technique, c'est de se dire « l'échec est une option ». Dès que vous attaquez quelque chose d'ambitieux, posez-vous cette simple question. Que se passe-t-il si j'échoue et je ferai quoi dans ce cas ? Anticiper l'échec permet d'aborder les choses de façon beaucoup plus sereine en relativisant, en prenant de la distance. Que ce soit pour faire un bœuf stroganoff ou lancer votre dernière idée de start-up, je ne pense pas que l'on puisse réussir sereinement sans avoir envisagé le fait que l'on puisse rater et apprendre derrière de cet échec. L'échec n'a rien de grave. Nous ne sauvons pas de vie au travail. Vous pouvez faire ce que vous voulez si vous vous plantez. Fondamentalement, il n'y a rien de grave. La troisième chose, il est important de se dire que vous êtes quelqu'un de bien. Je sais, cette notion d'être quelqu'un de bien est un concept assez subjectif, je vous l'accorde. Cela étant dit, je crois que dans un grand nombre de cas, les gens sont des gens globalement bien. Bien sûr, nous avons toutes et tous nos petits défauts, mais globalement, comparé à quelques monstres que je ne citerai pas, tout va bien. Quand je me regarde, je me fais peur, quand je me compare, je me rassure, disait Talleyrand. J'en ai fait un art de vivre et croyez-moi, sur parole, ça fonctionne pas mal pour aller de l'avant sans se focaliser sur ses défauts. Le 4e point, c'est de prendre son temps. Vous êtes en retard sur tout ? Vous êtes débordé ? Ne cédez jamais à la panique. Ce qui est paradoxal quand nous sommes débordés, c'est que nous voulons tout faire en même temps. Eh bien, au lieu de cela, il faut se poser calmement, écrire tout ce qui doit être fait, classer par ordre d'importance et faire chaque tâche, les unes après les autres. Pour donner une image, si vous avez 20 dossiers sur votre bureau et que vous les traitez tous en même temps, à la fin de la journée, vous aurez toujours 20 dossiers sur le bureau. Oui, et là, je vous parle d'expérience. Si vous décidez de les traiter les uns après les autres, à la fin de la journée, vous en aurez 18 ou 15.
mais surtout, vous aurez le sentiment d'avoir avancé, d'avoir réduit de façon visible votre retard. Il faut prendre les problèmes les uns après les autres et pas de façon globale. Je suis absolument désolé de vous l'annoncer, vous n'êtes ni Superman ni Wonder Woman. Le cinquième et dernier point, c'est de se dire que votre travail, ce n'est pas votre vie. Mis à part quelques métiers bien spécifiques, nous ne sauvons pas de vie au quotidien. Franchement, peu d'entre nous ne changeraient rien à sa vie professionnelle s'il ou elle gagnait 50 millions d'euros au loto. Notre travail n'est là que pour payer nos loisirs, nos appartements et nos charges. Bien entendu, si ce travail est intéressant, c'est mieux, mais il est essentiel de le mettre à sa juste place. Il est très rare que je pense à mon travail quand la journée est finie, même quand j'étais en entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, la vie professionnelle empiète sur notre vie personnelle grâce au numérique, grâce ou plutôt à cause. Mais l'inverse n'est pas vrai. Vous ramenez du repassage au bureau, vous, franchement. Il est urgent d'intégrer cette impérieuse nécessité de déconnecter de façon réelle, de façon quotidienne, comme nous le faisions avant l'explosion du numérique. Nous atteignons 10% de la population active qui a ou va faire un burn-out. C'est ce que je crois pouvoir appeler une grosse urgence. Votre travail n'est pas votre vie. Si ça ne va pas au travail, kiffez votre vie personnelle et dites-vous que c'est pas très grave au final. En conclusion, je sais bien ce que vous allez me dire. Si c'était la recette magique pour être heureux, ça serait trop facile. Sauf que moi, je ne vous parlerai jamais de bonheur au travail. Le bonheur est une quête éternelle, alors que le bien-être est un état à court terme. Apprendre à relativiser, à parfois être moins exigeant vis-à-vis de soi, à moins prêter attention de façon systématique au regard des autres, je vous assure, ça détend. C'est cette nécessaire prise de distance qui vous permettra de sortir le nez du guidon et de pouvoir consacrer plus d'énergie à des choses qui comptent vraiment pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais la valeur de ma vie personnelle est largement supérieure à celle de ma vie professionnelle. Et pourtant, je consacre plus de temps à la première qu'à la seconde. Pas le choix. Mais au-delà du temps, c'est avant tout une question d'énergie vitale et cérébrale que l'on consacre aux deux qui nous permettent de trouver le bon équilibre. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Merci de le commenter, de le partager et pourquoi pas de vous abonner au podcast sur iTunes ou ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.